Le livre des haltes de l'émir Abdelkader. La porte de Dieu. Nul ne saurait empêcher la miséricorde que Dieu accorde aux hommes. Et ce qu'il retient, nul après lui ne serait en mesure de le dispenser. Il est le puissant, le sage. Coran, sourate 35, verset 2. Parmi les anecdotes que se racontent volontiers entre les gens de la voie, il en est une selon laquelle un connaissant rencontrant un jour un disciple, mouride, attristé, lui demanda les raisons de sa tristesse. « Mon maître est mort, lui répondit-il. »« Quelle idée !» s'exclama alors ce connaissant, d'avoir pris pour maître un simple mortel. Il y a dans cette anecdote un point de convenance spirituelle extrêmement important et un enseignement sublime pour se diriger sur la voie droite, bien que la plupart des disciples négligent cet enseignement. Bien souvent, en effet, l'aspirant vient trouver le maître, Shir, avec la conviction qu'il lui faut croire à sa perfection, qu'il est le plus accompli des maîtres de son temps, qu'il est doué d'une énergie spirituelle efficiente, d'une intuition pénétrante, et que sais-je d'autre. Une fois en présence de ce maître, il lui fait part de sa requête, qui est de s'engager sous sa conduite, sur la voie qui mène à Dieu. Or, jamais un maître spirituel ne repousse quelqu'un qui lui tient un tel propos. Quelle que soit la personne à qui il a affaire, même si Dieu lui donne de connaître, par dévoilement ou connaissance de la physionomie, la réalité intime de cet aspirant, le prophète lui-même n'acceptait-il pas les déclarations des hypocrites tout en étant parfaitement informé de leur véritable nature? Car le disciple peut mentir dans ses prétentions à pouvoir suivre la voie qui mène à Dieu, ou n'être doué d'une volonté fort tiède. Peut-être même Dieu ne lui a-t-il rien accordé dans cette voie de la connaissance, à moins que la part qui lui en était destinée ne lui soit accordée qu'au bout d'un temps fort long, ou entre les mains d'un autre maître. Ce disciple déçu en viendra peut-être à quitter la voie du maître dont il avait sollicité le pacte, et même à proférer des énormités sur son compte en disant « Cet homme n'est qu'un menteur doublé d'un charlatan qui s'approprie les biens d'autrui de manière illicite. » Du reste, il s'agissait d'un maître sincère. S'il s'agissait d'un maître sincère, j'aurais déjà réalisé mon but. Et toutes ces sortes de propos détestables qui achèveront de le conduire à sa perte, si Dieu ne le rachète pas en lui accordant de s'en repentir. L'attitude correcte pour ce disciple eût été de se présenter devant le maître avec la ferme conviction que si celui-ci convie les hommes à la connaissance de Dieu, c'est Dieu lui-même qui en définitive alloue à chacun de toute éternité la part qui lui revient, qu'il s'agisse de nourriture spirituelle ou de nourriture terrestre,
selon la parole divine. Mes édits ne sauraient être modifiés devant moi. Coran, sourate 50, verset 29. En vertu de quoi nul n'obtient que ce qui lui est destiné, ni plus ni moins, et nul ne saurait retenir ce que Dieu octroie, ni octroyer ce que Dieu retient. Le maître vis-à-vis de son disciple est la porte qui donne accès à Dieu. Et toute faveur que Dieu veut faire au disciple, il la lui fait parvenir par l'intermédiaire de son maître, en la lui présentant devant la porte. En tant que médecin des âmes, le maître connaît parfaitement les humeurs corrompues et les tendances prédominantes de chaque disciple à sa charge, en sorte qu'il peut prescrire à chacun le remède qui le purifiera de la corruption et équilibrera ses penchants excessifs, en lui conseillant l'usage de tel remède ou en lui imposant tel régime alimentaire. Mais ce ne sont là que des causes qui, à l'instar de toutes les autres, ne seront efficaces que dans la mesure où il en aura été décidé ainsi par l'arrêt divin. En aucun cas le maître ne pourra octroyer au disciple ce qui dans l'éternité lui aura été précédemment refusé, ni différer ou avancer aucune échéance. Dieu n'a même pas encore accordé une telle faveur à la préférée d'entre ses créatures, au plus noble de ses envoyés, au plus cher d'entre eux à son regard. Ne lui a-t-il pas dit, en maint passage du Coran, « Certes, tu ne guides pas ceux que tu aimes, ou tu n'as aucune part au commandement, ou encore, peux-tu sauver celui qui est dans le feu, ou bien, tu ne saurais faire revenir les aveugles de leur égarement. » Et il y a bien d'autres versets présentant un sens analogue. Le devoir de l'aspirant parfait à l'égard du maître parfait est d'adopter l'attitude du véridique à l'égard de l'envoyé de Dieu. Sur lui, la grâce et la paix. Il le tenait sans aucun doute pour la porte de Dieu par excellence, pour celui qui convie les hommes à la voie la plus droite, le meilleur des êtres à travers l'ensemble des mondes et le Seigneur des envoyés. Mais jamais il ne s'imagina que le prophète puisse, sans la permission de Dieu, nuire ou être utile, donner ou retenir, guider ou égarer. C'est la raison pour laquelle il fit preuve de tant de fermeté au jour de la mort du prophète. Sur lui, la grâce et la paix, en prononçant ces paroles désormais célèbres. Que celui qui adorait Mohammed sache que Mohammed est mort, et que celui qui adorait Dieu sache que Dieu est le vivant qui ne meurt jamais. Puis il récita « Mohammed n'est qu'un envoyé, qu'ont précédé d'autres envoyés. Se pourrait-il, s'il mourait ou était tué, que vous reveniez sur vos pas ?» Coran, sourate 3, verset 144. Ainsi, chaque envoyé, chaque saint qui en est l'héritier, est-il un héros appelant les hommes à Dieu, l'immuable qui ne connaît pas de fin. Mais ces héros ne sont eux-mêmes que des manifestations de Dieu et les formes dont il s'est revêtu, car c'est lui, le héros qui se convie à lui-même et par lui-même. Il est à la fois celui qui appelle
se manifestant et se déterminant à travers la forme de ses envoyés et des maîtres spirituels, et celui qui est appelé, se manifestant et se déterminant à travers la forme des aspirants à la voix. Et cet appel, il l'adresse à lui-même, envisagé sous sa fonction de divinité, mais non au degré de son absoluité.